à mon aide. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emmenez-nous de ta paix. En nous, murmure, Abba. Si l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emmenez-nous de ta paix. En nous, murmure, Abba. éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que je serve ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherchais tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai au groupe aimé. Psaume 74. En invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il la blesse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boitent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies, mais le fond des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, les boucliers, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, quittez-les à votre Dieu.
Ceux qui l'entourent faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je les lirai de l'infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Ephraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Quilici, dominicain, le temps du désert. La soif. Le désert est surtout le pays de la soif. Aussi la soif sera-t-elle une mise à l'épreuve plus redoutable que la faim. Le peuple dit à Moïse, « Donne-nous de l'eau que nous buvions. » Moïse leur dit, « Pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Et Dieu répond à la demande du peuple. Lui qui avait fait couler 4 fleuves dans le jardin d'Éden, donne à Moïse le pouvoir de faire jaillir une source au milieu du désert. Et c'est d'un rocher que l'eau jaillira, de la roche la plus dure, celle qui devait apparemment le moins contenir de l'eau. Mais il s'agissait, là encore, de montrer que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et il semble que, poussé à bout, Moïse lui-même en ait douté, ce qui lui est sévèrement reproché. La soif représente ce désir inscrit par Dieu au cœur de l'homme, qui n'est pas simplement le désir de survivre, comme la faim, mais un désir plus spirituel, plus subtil et plus vital. L'homme peut à la rigueur se passer de manger, mais pas de boire. Et c'est ainsi qu'il doit en être dans sa relation à Dieu. C'est le désir de Dieu qui doit être l'ultime raison de vivre pour l'homme. Tous ses autres désirs sont ordonnés à celui-là, même s'il ne le sait pas,
même s'il n'en a pas conscience. La soif au désert est comme une parabole de ce désir de Dieu qui est trop souvent remplacé par d'autres préoccupations. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. J'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Lecture du livre du prophète Jérémie.
Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Au fil des textes de Jérémie que la liturgie donne à lire en ce temps de carême, la ressemblance entre le prophète élu dès le sein maternel et le Christ se fait plus marquante. Sa prédication n'est pas reçue, un complot est ourdi contre lui et on veut le précipiter en une fosse. Ses amis eux-mêmes se détournent de lui. Et le voici de plus en plus seul, n'ayant plus que le Seigneur pour appui et pour recours, n'ayant plus que la prière pour secours. Menacé, impuissant, c'est à Dieu, maître de vérité, qu'il confie sa cause. Au lieu de répondre à la violence par la violence, il s'en détache en quelque sorte pour remettre à Dieu le soin de le venger. Vengeance différée, médiatisée, mais non encore dépassée. Son Seigneur est le Dieu de justice, qui ne peut que punir les méchants et assurer la récompense des bons. Et cependant, l'image de l'agneau encore l'apparente au Christ. J'étais comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. L'agneau ou la figure de l'innocent promis au sacrifice. Mais l'agneau dit bien autre chose que ce triste destin de victime. L'agneau est d'abord celui qui, lors de la Pâque des Hébreux, a marqué de son sang le linteau de leur porte, les préservant ainsi de l'exterminateur. Agneau immolé, certes, mais par sa mort, donnant la vie. Ainsi le Christ, dit la lettre aux Hébreux, nous a acquis par son propre sang une rédemption éternelle. Il est au témoignage de Jean l'agneau qui porte le péché du monde, non celui qui le supporte, mais celui qui l'emporte, non celui qui le subit, comme le pauvre Jérémie, mais qui le prend sur lui pour nous en libérer. Les paroles des ennemis de Jérémie en prennent alors une toute autre portée. On a voulu couper l'arbre à la racine, alors que de la racine de Jessé était né un rejeton capable de régénérer le vieil arbre d'Israël et de faire couler sa sève vivifiante en tous ceux qui viendraient se greffer sur lui. On a voulu le retrancher de la terre des vivants, alors que cette terre ne porte que des morts en sursis et que c'est lui, le vivant, qui nous ouvre une terre nouvelle, qui est lui-même la terre où nous devenons des vivants. On a voulu que soit oublié jusqu'à son nom, en le mettant au rang des malfaiteurs, en refermant sur lui la tombe scellée d'une lourde pierre. Et voici que ce nom, porteur en sa lettre même de salut, ce nom, le seul par qui on puisse être sauvé, comme le dira Pierre, ce nom est répandu par ses amis sur toute la terre. Si, comme Jérémie, Jésus confie sa cause à Dieu, c'est qu'il remet son esprit entre les mains du Père. Si lui, le juste, en appelle à Dieu, c'est que la vengeance maintenant prend la forme du pardon, couvrant les fautes des hommes qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est que lui, l'innocent, nous montre en sa vie et en sa mort
que la justice de Dieu a le visage de sa miséricorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu as promis qu'en 2 ou 3 prierez en ton nom d'être au milieu d'eux. Enseigne-nous la prière véritable. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Purifie ton Église qui te cherche en ces temps de pénitence, qu'elle avance vers Pâques dans la force de l'Esprit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Reçois dans l'éternité bienheureuse ceux qui meurent, et donne-nous d'accueillir notre mort comme un passage vers la vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus